Il me semble que je suis en direct. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Noémie de Noémie Énergie. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde ou pas, si vous m'entendez ou pas. En tout cas, je suis ravie qu'on arrive là au 15 janvier après les fêtes et que tout aille bien pour le plus grand nombre de personnes. En tout cas, j'avais envie de vous faire ce petit direct aujourd'hui afin de vous faire donc une canalisation directement en lien avec les maîtres de la Kasha. Donc je me suis posé quelques questions. Alors je ne sais pas s'il y a du monde ou pas là sur ce direct. Bon, en tout cas, on continue. Ce n'est pas grave. J'avais voulu poser la question. En fait, je vois beaucoup de personnes qui sont intéressées par les formations que je peux proposer. Donc, coucou Mallory, par notamment les formations au magnétisme, les formations à la médiumnité, donc éveil de vos capacités médiumniques, formation au sujet des animaux, donc spécial animaux, magnétisme spécial animaux et communication animale. Mais aussi le module au contact des guides et êtres de lumière. Donc il y a beaucoup de monde qui est intéressé par tout ça, y compris par le niveau 2 que j'ai mis au point hier, en fait, hein, suite à de nombreuses demandes de votre part. Et donc je me suis posé la question là cet après-midi à me demander donc pour quelles raisons il y a autant de gens. Donc j'ai mon petit papier avec mes questions à poser au maître de l'Akasha. Donc pourquoi autant de gens sont amenés à aller vers la spiritualité actuellement? Je voulais aussi demander pourquoi est-ce que développer ses dons et ses potentiels enfouis, ses capacités, ça a un intérêt actuellement en fait? Est-ce que tout le monde est vraiment destiné à devenir thérapeute ou pas? Quel est l'intérêt de tout ça? Et puis, donc devenir médium à l'heure actuelle, pourquoi? Quel est l'intérêt de devenir médium à l'heure actuelle, de développer en tout cas sa médiumnité, hein, parce que ça se développe, hein, on est tous nés avec ses capacités. Puis c'est comme un muscle, hein, ça se développe, il y en a qui vont l'utiliser davantage et d'autres qui vont le refouler. Et puis, devenir magnétiseur ou thérapeute, c'est pareil. Pourquoi le devenir à l'heure actuelle? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va amener pour le futur? Mais écoutez, je vais me connecter donc au maître de l'Akasha et puis on va poser ces quelques questions, essayer d'obtenir des réponses pour vous. Ça peut vous éclairer, ça peut m'éclairer aussi, parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de monde qui s'ouvre, mais c'est super bénéfique, quoi. Alors, donc la première question, donc en connexion, je vais demander la connexion au maître de l'Akasha, donc avec les dossiers akashiques qui sont cette bibliothèque de l'univers, cette bibliothèque géante. Alors, donc je demande la connexion au plus haute sphère céleste, au maître de l'Akasha. Est-ce que quelqu'un est là pour me recevoir et pour m'aider dans cette guidance? Je me connecte dans cette canalisation. Alors, pourquoi autant de gens, la première question, pourquoi autant de gens sont amenés à aller vers la spiritualité actuellement? Alors, c'est nécessaire et bénéfique pour le plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont envie d'aller vers la spiritualité sont animés par l'énergie du cœur, par l'énergie d'amour inconditionnel, leur empathie également, le fait de vouloir aider l'autre et d'aller vers l'autre. Et ça, ce sont des capacités que ces personnes-là qui sont amenées à faire ce métier ont depuis toujours en fait, hein. Elles ont toujours aimé depuis tout petit venir en aide à l'autre. Quand elles voyaient quelqu'un qui souffrait, elles disaient à ces personnes, mais viens, je vais t'aider, viens, je vais essayer de te sauver, hein, d'ailleurs ne pas rentrer dans la position du sauveur, mais viens, je vais faire le nécessaire pour toi, tu vas venir à la maison, ça va bien se passer, puis en grandissant, ça allait être... C'est ce genre de personnes auxquelles on vient se confier fréquemment puisqu'elles dégagent quelque chose de très positif. Elles ont déjà une aura autre. Une aura, donc c'est le corps énergétique qui est autour d'une personne, donc une aura très pure, très blanche et qui fait du bien. Il s'agit de ce genre de personnes qui font du bien et ce genre de personnes qui font du bien juste par leur présence, juste par le fait d'être là dans un groupe de personnes. En quelque sorte, elles vont purifier et équilibrer l'énergie du contexte dans lequel elles sont amenées à être. Donc ça peut être leur famille, leur groupe d'amis, leur travail. Donc il y a un tas de domaines où ces personnes vont œuvrer. Donc ces personnes qui ont déjà cette empathie, cette envie d'aider l'autre,
sont amenés à aller davantage vers la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est ça, c'est vraiment aller aider l'autre au plus profond de soi, faire en sorte que l'autre soit un miroir de vous. L'autre, c'est vous, donc je ne peux pas détester l'autre, je ne peux pas faire du mal à l'autre, parce que sinon c'est à moi-même que je me fais du mal. Donc ces personnes-là sont amenées à aller vers la spiritualité et sont amenées à inspirer les autres. Celles qui vont être plus dans le doute, dans la peur, la culpabilité, qui vont être plus dans la trahison, celles qui vont avoir une vibration un petit peu plus basse. Alors est-ce qu'on peut me parler de ces vibrations un peu plus basses, peut-être? Alors qu'est-ce qu'on appelle personne à vibration un petit peu plus basse? Ce sont des personnes qui ont eu moins de vie terrestre, des personnes qui sont encore en cours d'apprentissage sur le plan de l'âme au niveau de leur vie terrestre, en fait. Donc, ils doivent passer encore par plusieurs étapes et qui, du coup, sont dans des sphères inférieures de l'évolution de leur âme. Elles sont pas sur les mêmes plans, en fait. Et donc ces personnes qui sont plutôt des âmes plus anciennes, des vieilles âmes comme on dirait, qui ont eu beaucoup de vie terrestre déjà, elles ont déjà expérimenté l'amour et la noirceur, et donc elles peuvent tirer les autres vers le haut. Alors est-ce que ça répond à la question? Pourquoi autant de gens sont amenés à aller vers la spiritualité? En quoi est-ce bénéfique actuellement? Eh bien, on m'explique que la planète est amenée à vivre des heures sombres. Peut-être les heures les plus sombres de son histoire, même si on a eu beaucoup par le passé, apparemment, il y en a encore beaucoup à venir, des heures sombres dans l'histoire. Et il faut absolument qu'un maximum de personnes résistent en étant dans l'amour, en étant sur des vibrations supérieures, euh, en aidant l'autre aussi, puisqu'il y a beaucoup de monde qui a besoin d'être aidé. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont amenés à aller vers la spiritualité actuellement. Et alors, moi, je voulais demander aussi, pourquoi développer ces dons et ces potentiels actuellement? Quel est l'intérêt de développer les dons et les potentiels actuellement? Donc capacité énergétique, hein, voilà, magnétisme, médiumnité, pourquoi? C'est une autre façon de faire que tout ce qui est médecine traditionnelle. C'est une autre façon de penser et de faire. Ce sont des dons issus du coup des plus hautes sphères célestes, de la source directement. Si on est né avec ces dons, c'est pour les diffuser autour de nous. Ce sont des dons d'amour, en fait, hein, pour les diffuser autour de nous. Et alors, en quoi, par exemple, la médiumnité va servir à l'heure actuelle? Pourquoi devenir médium à l'heure actuelle? Tous ceux qui sont destinés à devenir médium. Donc, alors, les gens ont besoin des médiums pour les rassurer. C'est quelque chose qui rassure beaucoup, notamment quelqu'un qui va faire passer une âme qui n'est qui est encore dans l'entre-deux-mondes, qui n'est pas sur sa sphère donc dans l'entre-deux-vie, sur son étage. Ça va être une pollution ici-bas et ça va apporter maladie, malheur, fatigue à la personne qui l'aura sur elle ou dans l'endroit où elle est située. Et donc, par rapport à ça, donc c'est bénéfique, faire passer une âme. Et ensuite, il y a le fait de délivrer des messages des défunts, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont être amenées à décéder dans les jours qui vont suivre, enfin, dans ces années qui vont suivre, qui vont être importantes. Et du coup, le médium devra rassurer les gens qui viendront à lui en transmettant les messages de ces défunts qui vont partir. Alors pourquoi être médium? Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est ce qui aidera la planète à s'élever. Si tout le monde commençait à développer ses dons, c'est ce qui aidera la planète à passer vraiment vers cette vibration supérieure, en fait, hein. De toute façon, c'est comme si on n'avait pas le choix. La Terre monte en vibration, donc forcément, on va avoir les dons et potentiels qui vont s'ouvrir, et tous ceux qui sont destinés à aller vers ce monde-là, tous ceux en tout cas qui peuvent être intéressés donc pour aider les gens et aller vers ce monde-là seront les bienvenus, en fait, hein. Donc apparemment, c'est l'intérêt d'être médium. Alors est-ce qu'on peut m'en expliquer plus?
C'est vraiment intervenir pour rassurer les gens. Le médium rassure, il a cette fonction de rassurance. Voilà. Et par rapport aux magnétiseurs, alors, pourquoi devenir magnétiseur à l'heure actuelle? Pourquoi il y en a tellement qui ont ce magnétisme qui les titille et qui veulent absolument s'en servir? Moi, je me pose la question. Alors, on me dit que le magnétisme est un cadeau, c'est un pur cadeau de la source que l'on a entre les mains. C'est l'énergie d'or, l'énergie du cœur que l'on a entre les mains. C'est un véritable cadeau qui est à transmettre à tout un chacun autour de soi. C'est-à-dire qu'à travers les mains, on peut vraiment soulager très très durablement, voire faire disparaître complètement la pathologie sur le corps physique et ce qui a été à l'origine de cette pathologie sur le corps physique. Retrouver cette origine et l'éradiquer complètement des corps énergétiques de là où elle est, à travers le magnétisme. Apparemment, on est vraiment dans... Il y a une telle vibration de pureté, c'est un véritable cadeau issu de la source. C'est vraiment l'énergie de la source. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de magnétiseurs qui veulent en faire leur métier, etc. Il faut trouver une alternative à la médecine traditionnelle et tout ce qui est magnétisme, soins par les mains, massage, etc., Reiki, toutes ces thérapies-là, kinésiologie, etc., ce sera très bénéfique, très très bénéfique à l'heure actuelle pour soulager la médecine traditionnelle qui va se retrouver débordée, débordée, débordée. Et du coup, les gens vont davantage se tourner vers ces médecines alternatives qui vont leur faire énormément de bien. Ça va faire les mêmes effets, voire plus d'effets que la médecine traditionnelle. Finalement, c'est les infos que j'ai. Il suffit que les gens se laissent guider par leur instinct. Est-ce que quand ils vont chez le médecin, ce que le médecin est en train de leur dire résonne en eux? Est-ce que ça fait écho en eux? Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce qu'ils le ressentent comme tel ou pas? Et si ce n'est pas le cas, qu'ils se tournent vers d'autres domaines, vers d'autres thérapies, car il y a des solutions à tout type de problème. Avec l'énergie universelle, on peut tout faire. On peut absolument tout faire, toutes sortes de choses. Euh, Aller vers des thérapeutes qui vous souhaitent du bien, qui veulent faire le bien autour d'eux, qui ont vraiment cette énergie d'amour et cette empathie à donner, et vous êtes sûr que vous serez soulagé de toute façon. Avec l'énergie d'amour, on ne peut pas faire de mal. Voilà. Et pourquoi devenir thérapeute à l'heure actuelle plutôt que autre chose, plutôt qu'un autre métier? C'est vraiment dans le but d'aider. C'est aider le plus grand nombre et les gens ont besoin d'aider actuellement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ont besoin d'être aidés et d'aider, pardon, actuellement. Est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi devenir thérapeute? C'est vraiment le fait d'aider. Aider, de n'importe quelle façon que ce soit, il faut aider. Même si on n'est pas thérapeute, il faut aider absolument. Bien sûr, sans s'oublier soi-même, hein, c'est important, mais d'abord, en essayant de prendre soin de soi d'abord, en essayant, non, en prenant soin de soi d'abord pour ne pas s'oublier dans cette aide à l'autre. Et j'avais une autre question, oui. Est-ce que tout le monde est destiné à devenir thérapeute? Enfin, est-ce que tous ceux qui se forment, qui viennent en formation en médiumnité, en magnétisme ou quoi, sont destinés à devenir thérapeutes? Alors non, ce sera le cas seulement pour une partie d'entre eux, pour ceux qui seront les plus intéressés par le domaine et qui auront envie d'évoluer là-dedans. C'est de l'ordre de l'envie. Vraiment, ça, c'est quelque chose, c'est une mission d'âme, quelque chose qui vient du fond des tripes. On a envie de faire ça profondément au fond de soi. On ne conçoit pas de faire autre chose. Alors, c'est pas un jeu. Alors, on essaye de le faire quand même comme quelque chose qui ne soit pas contraignant, en fait, mais plutôt léger, avec légèreté, mais en aucun cas sans mettre, enfin, on va pas mettre de côté ce qui est important. Mais c'est un appel d'âme, voilà, c'est un appel d'âme, le fait de devenir thérapeute. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas destiné à faire ce métier. Alors, les autres qui feront ce genre de formation, qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait? Ils pourront donc s'en servir à titre personnel, s'en servir pour aider des amis, c'est quelque chose qui est destiné à aider, ou aider les gens qui seront autour d'eux, mais ils n'en font pas leur métier. C'est vraiment pour ceux qui ont cet appel du fond de leur âme, c'est ceux-là qui seront destinés à devenir thérapeutes et pour lesquels ça fonctionnera. Alors, est-ce qu'on peut peut-être m'en dire plus sur la situation actuelle? Donc, hier, toute la France est passée en couvre-feu à 18 heures.
Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Donc, alors on me dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il y aura des mesures encore plus difficiles qui vont être prises dans les prochains jours, dans les jours à venir, notamment à partir du 1er février, où il y aura des mesures encore plus restrictives, voire un nouveau confinement qui va être mis en place. Alors, ce nouveau confinement, comment est-ce qu'il sera? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ce sera un confinement qui sera fait pour que les gens restent vraiment chez eux cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de souplesse apparemment. Et ce qui sera différent du premier, un peu différent puisque les autorités ont pris conscience que le premier confinement était beaucoup plus strict. Le fait de ne pouvoir rien faire, de rester à la maison, ça faisait vraiment sombrer les gens dans la dépression, dans la déprime. C'était néfaste pour tout le monde. Donc ce sera quelque chose d'un peu plus souple, mais légèrement plus souple que le premier, pas beaucoup plus souple en fait. Et comme le deuxième, peut-être? Non, le deuxième n'a pas. Apparemment, ça n'a pas servi à grand-chose, donc faut pas s'attendre à ce que ce soit comme le deuxième. Alors, je dis ça en espérant que ça soit souple comme le deuxième, mais apparemment non. Alors, on verra. On verra bien. Et du coup, ce troisième, pardon, confinement depuis le début février, est-ce qu'on peut m'informer jusqu'à quand est-ce qu'il durera? À peu près fin février, 27-28 février, quelque chose comme ça. Et alors, est-ce qu'il sera possible de venir en séance, de venir en formation quand même? Oui, il y aura des dérogations appropriées pour ce genre de choses. Ok, bah super, ça c'est super. Et après, dans le cours de l'année, alors comment ça va se passer? Alors, l'objectif est que les gens se fassent vacciner le plus possible, bien sûr. Et c'est comme ça qu'ils vont mener la danse, en fait. Comme une sorte de chantage entre si vous faites vacciner, bah, vous êtes libéré, on n'est plus confiné. Si vous ne faites pas vacciner, bah, attention, il y aura encore des confinements. Euh, Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les maîtres de la cacha, du vaccin? Il faut y faire très attention. Faites attention, tout ce qu'on vous dit n'est pas vrai, n'est pas à prendre à la lettre. Il y a beaucoup de choses cachées en sous-marin par rapport à ce vaccin. Il y a des effets secondaires à venir qui ne vont pas tarder, notamment sur les enfants qui seront amenés à se faire vacciner, qui auront, eux, les effets secondaires le plus rapidement. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses? Faites très attention à ce qu'on ne vous vole pas votre identité propre. Vous êtes des personnes libres, uniques. Que l'on ne vienne pas vous dire le contraire, que l'on ne vienne pas vous empêcher de vivre. C'est important de garder la tête haute, la tête froide, de respecter ses propres valeurs et croyances et ne pas laisser quelqu'un d'autre croire à votre place, faire les choses à votre place pour vous en vous disant que ça c'est le meilleur pour vous. Faites très attention à ça. C'est juste une mise en garde. Nous sommes là pour vous aider et vous soutenir. Faites votre travail en conscience, comme vous le sentez, selon vos valeurs, selon l'amour que vous portez à vous, et développez-vous. Ne vous laissez pas faire. Vous êtes maître et seul souverain à bord de vous-même. Soyez heureux, soyez prudent et soyez libre, libre d'être vous-même. Voilà. Je crois que c'est une belle conclusion. C'est super. Merci. Merci les maîtres enseignants et êtres chers. Alors, je ne sais pas s'il y a il y a peut-être des questions dans les commentaires. Je ne sais pas si je peux arriver à voir
des commentaires. Je vois juste celui de Mallory. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Mallory qui a hâte d'être à demain. Oui, moi aussi, génial. Nancy, coucou! Coucou Corinne. Bonjour Magali. Bonjour Catherine qui est médium. Oui, bravo, vous aidez aussi. Super, super. Bah, très bien. Écoutez, si vous avez des questions, éventuellement, je vous invite à les mettre dans le chat. Les maîtres de l'Akasha sont encore disponibles pour nous répondre si vous en avez envie, si vous en avez besoin, s'il y a des questions que vous vous posez. Voilà, en tout cas, moi, je m'apprête à préparer ma salle, entre guillemets, pour la formation de demain, la formation au magnétisme sur 2 jours consécutifs ici à Cheny, qui se tiendra donc demain. On va aménager les horaires afin que vous puissiez échapper au couvre-feu. On va faire ça au mieux. Et puis de toute façon, vous avez des attestations de formation donc qui vont passer correctement, je veux dire, hein. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, on est là. Et donc vous êtes, il n'y a qu'une personne qui vient du coin, qui vient d'Auxerre, et tous les autres, vous venez de loin. Donc ça, c'est sympa. J'en suis très honorée en tout cas. Voilà. Mais écoutez, si vous n'avez pas de questions à mettre dans le chat, je vais vous saluer, vous envoyer tout plein de bisous et tout plein d'amour. Et puis, bah, écoutez, je referai quelques vidéos selon mon inspiration lorsque ce sera nécessaire, lorsque bah, je serai inspirée en tout cas pour en faire. Voilà. Euh, Écoutez, passez une bonne soirée, passez un bon mois de janvier. Et puis, bientôt le printemps, hein, encore 1 mois et demi à tenir avant que ça vienne. 2 mois même, pardon. Excusez-moi, je suis toujours un peu en avance sur les trucs. Voilà, je vous embrasse bien fort en tout cas, et puis je vous envoie tout plein d'amour à tous.